T'as pas un peu froid? Et toi, t'as pas un peu chaud? Eh bien non, parce que nous sommes ici en Finlande, enfin plus ou moins, sauf qu'on est en Belgique. Non, on est en Finlande belge, enfin en Belgique finlandaise. En gros, nous sommes sur le tournage d'Iron Sky The Coming Race, à savoir Iron Sky 2, Ce qui Iron est, Sky 2, ce qui est qui tourné en Belgique. qui est la suite d'Iron Sky 1, au cas où vous l'aurez pas compris. Alors, qu'est-ce que Iron Sky 1, Gilus? Eh bien, Iron Sky 1, c'est l'histoire d'un astronaute américain qui va sur la face cachée de la Lune et qui découvre qu'il y avait déjà des nazis qui étaient là-bas, qui s'étaient cachés après leur défaite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les nazis débarquent sur Terre pour venir un petit peu conquérir la Terre. Et je ne vais pas vous raconter tout le film, si ce n'est que vous devez le voir, parce Évidemment. qu'il est très bien écrit, très drôle, très bien foutu, en plus pour les effets spéciaux. Alors, il faut savoir que c'est un film qui fait partie de cette nouvelle génération de films qui ont buzzé grâce au web notamment. Ouais, exactement. Pourtant, qui sont visibles sur des grands écrans au cinéma. Et donc voilà. Et oui, donc je dois vous spoiler, vous pouvez passer 5 secondes en avant. Avec votre magnétoscope, vous pouvez faire. Non, parce qu'à la fin de Iron Sky 1, il faut qu'on le dise, en gros, il y a des bombes nucléaires qui explosent un petit peu par-ci par-là. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et qu'est-ce qui se passe quand des bombes nucléaires explosent? Les gens sont morts. Et ceux qui survivent, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils doivent se planquer. Et donc, Exact. quels sont les seuls endroits viables dans Iron Sky 1 à la fin? C'est la Lune, évidemment. L'appartement de Gilus aussi. En fait, on est ici. Il y a mon appartement, bien sûr, qui est totalement safe, bien sûr, parce que je l'ai protégé comme dans Fallout 4. Donc, ici, nous sommes sur la Lune. Nous sommes dans un plateau sur la Lune. Voilà. Et l'autre endroit, c'est le centre de la Terre, parce que évidemment, c'est un monde avec dinosaures comme dans Voyage au centre de la Terre. Parce qu'il y a des conspirationnistes sur Internet qui disent et qui racontent qu'il y aurait éventuellement des races intraterrestres ou extraterrestres. Un intraterrestre. Ouais, alors, voilà, oui. qui seraient cachés en attendant l'invasion pour revenir nous bouffer la gueule. Évidemment, encore des nazis, parce que on va pas faire sans. Hein. Ouais. Alors, oui, voilà. Et ce qui est génial. Et Goldo est une race, au fait, c'est un reptilien. Ouh, il a dit vraiment c'est mon race. Voilà. Ouh là là, débat. Goldo est d'une race reptilienne. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est que dans ce film, il y a un concept très intéressant dans pas mal d'univers de science-fiction, c'est ce qu'on appelle le rétro-futur. C'est-à-dire que les nazis étant partis dans les années 40, en 46, des grands résistants, ils sont partis sur la face cachée de la Lune, ils ont développé leur propre technologie avec forcément le matos de l'époque. Ouais. Ce qui fait que c'est une espèce de technologie un peu rétro-futur, rétro-futur délirante. tout à fait. Voilà. Et dans le premier, effectivement, ça c'est connu, avec un iPhone, ils arrivent à faire une rampe de lancement beaucoup plus balèze qu'une rampe de lancement en 1950. Avec un iPhone, tu contrôles un canon, c'est normal. Voilà. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est sur le set en Belgique et qu'est-ce qu'on y a vu? Nous avons pu voir ce qu'il reste d'une scène glorieuse. On peut en dire un petit peu. Vous avez l'exclusivité Zone Geek que sur la fin, il y a une scène de course de chars à la Ben-Hur. Et oui, incroyable, à la Gladiator qui elle-même rendait hommage à Ben-Hur. Ouais. Et donc en fait, ces chars, ils ont un design particulier. Parce que Déjà, oui, ce sont des mâchoires de dinosaures. ouais, forcément, imaginez qu'il faut fabriquer des chars un peu tribaux. Et ben, on utilise des os et ce qui reste, des dents, pour se donner un coup un peu cool. Alors, ce qui est génial, ambitieux, parce qu'on disait c'est génial, on tourne en Belgique et on a pu voir aussi à quoi ressemblait une scène grandiloquente, une scène ambitieuse de cascade. Oui, tout à fait. Où justement, sur cette mâchoire de dinosaure, nous avons pu voir le réalisateur Timo Wernsola. Voilà, il le dit mieux que moi. Voilà. Qui expliquait comment se placer pour ces scènes de cascade en pleine course sur fond vert. Oui, voilà. On a pu le voir en action, diriger une scène d'action. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dirige peu en Belgique. Alors, autre chose très intéressante et très primordiale pour toi qui nous écoute, c'est que c'était l'anniversaire de Timo il y a 3 jours. Et donc, nous avons décidé de lui faire le plus beau des cadeaux que même moi, je n'ai pas encore. Voilà, qui est savoir évidemment le slip Zone Geek. Nice. Zone Geek underwear. This is beautiful. Wow. Voilà, pour revenir à quelque chose de plus ou moins sérieux, alors ce qui est génial, c'est qu'on a pu aussi visiter un endroit qui était en train de se faire démonter à la pelleteuse électrique. Non, pas électrique. Mais c'est là qu'il y a eu les cascades. Voilà. Et effectivement, c'est une scène de course de chars qui a été tournée là. Et donc, forcément, ils ont tapé du terreau pour donner un côté véridique. Parce que c'est bien d'avoir du fond vert, mais pas du fond vert à la George Lucas dans l'épisode 1 de Star Wars. Non, on peut faire mieux que ça.
Oui, parce que là, effectivement, je pense que ce sera une utilisation post-prod CGI complète, mais il y a quand même du practical effect. Mais il y a du boulot et il y a de la passion, hein. Ça se voyait déjà dans le premier film. Alors là, bon, évidemment, alors c'est marrant parce qu'en discutant avec l'attaché de presse d'Iron Sky, il nous disait qu'effectivement, bon, pour la plupart de l'équipe technique du film, ici, ça va être fini. Comme vous avez pu le voir, ils ont fait des décors dingues, ça a été un shooting de fou. Mais maintenant, Timo, le réalisateur, il en est qu'à la moitié de la vie du film parce que là, il va en avoir quasiment peut-être pour plus pour faire la post-production. Ah ouais, ça va être du boulot. Ouais. Mais heureusement, ils avaient prévu quand même certains practical effects, dont des fruits. Oui, voilà, d'accord, des beaux fruits qu'on a pu les fameux fruits du centre de la Terre. Parce qu'il faut le savoir, je pense que on a pu être en immersion sur le lieu. Il faut savoir qu'effectivement, on va découvrir un petit peu ce qui se passe dans ce centre de la Terre, parce qu'il y a sûrement des peuplades un petit peu opprimées. Un peu primitives. Nous-mêmes, on ne sait pas tout, et même tout ce qu'on sait, on ne peut pas vous le dire. Voilà. Et donc voilà, et donc il y a des peuples opprimés je qui vivent. Pas que Guldo est un reptilien. Voilà, qui vivent à l'ancienne, c'est une autre forme de civilisation un peu moins évoluée forcément que les civilisations occidentales, qui elles aiment beaucoup le micro-trading et la bourse, et pas la tienne. On ne peut pas donner trop de noms, mais nous savons aussi dans Iron Sky 2 que certains dirigeants planétaires sont en fait des infiltrés reptiliens. Voilà, entre autres, on a vu Vladimir Poutine. Voilà, un teaser. Il y a notamment, je pense, un certain Ben Laden. Et il y a un certain Jésus, quoi, Ben Laden. Je pense, je ne sais pas, il semblerait. Je n'ai pas vu celui-là. Ouais, je ne sais pas. Ça m'étonnerait pas. Parce qu'à un moment, sur les castings internet, ils cherchaient un sosie de Ben Laden. Alors je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Voilà, et donc, Adolf Hitler. Voilà, et dites-vous qu'en fait, finalement, Iron Sky sera aussi, au-delà du côté B-movie, un film qui va vraiment être une satire politique, tout à fait, une satire sociale, des dialogues qui vont être complètement transgressifs, transformistes et tout ce que tu veux. Oui. On a l'air de sortir ça un peu de notre cul, mais vraiment, le premier film Iron Sky était très bien écrit et avait vraiment un côté satire sociale qui se retrouve pas assez. Et d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est comme ils ne sont pas américains, mais qui tournent un film qui se passe aux États-Unis, ils peuvent se permettre de lâcher tout ce qu'ils veulent. Et donc il y avait dans le premier film cette fameuse fausse Sarah Palin qui voulait conquérir le monde. Il y avait qu'on voit d'ailleurs dans le teaser d'Iron Sky The Coming Race, où on découvre qu'en fait elle aussi est une forme de saurien finalement, voilà, comme Adolf Hitler. Et oui, tout à fait. Et il y avait aussi le fameux foutage de gueule de la Corée du Nord et de la Finlande. Voilà, et je pense que ça va revenir évidemment. Ça c'est toujours parce que je pense même qu'on va voir le grand leader nord-coréen dans le film, peut-être. Je me suis laissé entendre dire que, en tout cas nous on espère. Alors, que dire si ce n'est qu'on a pu s'immiscer évidemment dans l'atelier qui était en démontage des practical effects, donc des maquillages, comme le disait Gilus, qu'on a pu y voir effectivement qu'il y a tout un travail, la petite tête d'Udo Kier qui a été modélisée en 3D. Donc ça veut dire ça que Udo Kier va revenir, ce qui est étonnant vu que dans le premier il meurt, mais qui sait, un clone, une dimension parallèle, nous ne savons pas. Mais en tout cas dans les réseaux sociaux on voit effectivement qu'il apparaît dans pas mal de choses. C'était aussi son anniversaire pendant le tournage, donc il y a eu l'anniversaire d'Urea et d'Udo Kier pendant le tournage. Bien. Voilà. Alors que dire d'autre si ce n'est aussi que on a pu s'immiscer dans les second units. Alors ça c'est quand même pas mal. Donc qu'est-ce qu'une second unit pour toi, le geek qui ne comprend pas ce que c'est? Eh bien pendant un film, le réalisateur ne tourne pas forcément toutes ces scènes. Il y a des scènes, je dirais, plus générales, des scènes qui ne demandent pas forcément de diriger des acteurs, qui sont tournées, ou des scènes d'insert. Des scènes d'insert, ce n'est pas pornographique. Ça veut dire par exemple qu'on va cadrer juste sur la main d'une personne pour dire, comme ça on peut couper une scène au milieu d'un dialogue sans que ça fasse... pour que ça fasse plus naturel plutôt. Voilà, et il faudra que beaucoup de réalisateurs connus ont commencé par des réalisateurs de second unit, comme on dit. Ils font que des inserts. Voilà. Alors ici, on a vu la doublure d'Udo Kier, il me semble. Voilà, on a vu la doublure d'Udo Kier. La doublure de l'actrice principale. Ouais. Et voilà, on a pu s'immiscer. C'était une chambre noire, une chambre noire. Depuis le temps que j'attends dans cette chambre noire. Et donc, dans cette chambre noire, il y avait une forme d'ambiance tamisée, calme. Une ambiance qui sentait la fin de tournage. Hein. Oui, on sent. Donc, quand on est sur un tournage, il ne faut pas trop l'ouvrir, évidemment. Voilà, alors on était d'ailleurs étonnés. D'ailleurs, merci Timo, pour ça on t'aime, on ne t'oubliera jamais. En général, le réalisateur, c'est la dernière personne qu'il faut embêter sur un tournage. Donc moi, j'étais déjà un peu gêné. Mais bon, c'était son anniv, on voulait lui offrir un cadeau, etc. Et il nous a même dit, voilà, si vous êtes là les gars, venez, faites-vous plaisir. Je vais même vous expliquer ce qui s'y passe. Et vous imaginez ça avec Luc Besson? Non, alors il faut savoir que c'est quand même un film qui a fait aussi son succès grâce au web, et grâce aux internautes, grâce aux fans du monde entier, qu'ils soient russes, finlandais, américains, belges, etc. Ouais. Donc voilà, que Iron Sky 2 de Coming Race, tourné en Belgique, en tout cas tous les live action scenes, comme on dit, donc les scènes réelles.
La post-production va se faire en Finlande et en Allemagne. Mhm. Alors, les premières vont se faire visiblement à Helsinki, à Berlin. On espère une première en Belgique, mais étant donné que ça a été tourné en Belgique, on ose espérer que... Il devrait quand même y avoir une projection en Belgique parce que le premier n'a pas été projeté du tout, à part au BIF évidemment. Scandale, On les y gars. était. Et donc voilà, que dire si ce n'est que on a eu l'honneur et le privilège de venir. On vous invite à découvrir ce projet, allez voir le premier, allez voir un petit peu tout ce qui se fait au niveau des réseaux sociaux et surtout achetez votre ticket pour Iron Sky The Coming Voilà. Race. Parlez-en, faites vos commentaires ici en bas. Et allez voir voilà. le premier déjà, si vous ne l'avez pas encore vu. Si vous l'avez déjà vu, regardez-le une deuxième fois, il vaut vraiment le coup. Tenez-vous au courant, on vous tiendra au courant en tout cas nous. D'ici là, portez-vous bien, continuez à faire des trucs cool. Voilà, faire des courses de chars, super sympa. Tirés par des animaux bizarres. Voilà. Et à bientôt. Je ne vous oublierai jamais. Bye 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 bye. Ciao.